Bonjour, une séance de yoga quotidienne pour rester en forme. Voilà, d'abord se préparer, namasté. Ensuite la posture du palmier, croiser les doigts, les paumes des mains vers l'extérieur, inspirez, se redresser, expirez, soulever les talons, inspirez, redescendre les talons au sol, expirez, ramenez les bras le long du corps au point de départ. Encore 2 fois. Relâchez, puis une posture d'équilibre sur un pied. Revenir au point de départ. Relâchez, la même chose de l'autre côté. Revenir au point de départ. Maintenant, Uttanasana, le grand étirement de l'arrière du corps. 6 fois également. Voilà pour ce début de pratique. Et ensuite, ça va être la posture du guerrier. Le guerrier, on va changer un peu l'orientation du tapis. Et ici, les pieds à l'équerre, un grand pas en avant avec le pied gauche. 6 fois. Revenir au point de départ, se reposer, observer. Comment allons-nous pratiquer de l'autre côté? De la même façon, un grand pas en avant, le pied est assez loin devant. Et se reposer. La respiration s'apaise, le relâchement des épaules. Les pieds sont bien stables au sol. Pour aller s'asseoir complètement sur les talons, c'est Utkatasana. 6 fois.
se reposer. Maintenant, ça va être à 4 pattes. D'abord le chat, ensuite chien tête en bas et la posture du lièvre. 4 pattes. Bien installer ses mains, ses genoux, ses pieds. Inspirez, dos creux, et expirez. Allez s'asseoir sur les talons, la tête au sol. Je vais modifier un peu la caméra pour qu'on voit bien jusqu'au sol. Voilà. Inspirez, dos creux. Expirez, allez s'asseoir sur les talons. La tête au sol. Encore 4 fois. Pour faire 6 fois en tout la tête au sol. Et ensuite, 6 fois chien tête en bas et 6 respirations immobiles. Se reposer un instant, la tête au sol, et ensuite c'est la posture du lièvre. La tête au sol, les bras le long du corps, ici, les genoux au sol. Inspirez, laissez rouler la tête jusqu'au maximum pour étirer toute l'arrière du dos jusqu'à la nuque, jusqu'au cervical. Les bras restent le long du corps. Expirez, revenez au point de départ. Et se reposer dans la posture du diamant. Maintenant, allongé au sol, les postures, une jambe levée, une torsion, la table et la chandelle. Allongé au sol, d'abord se reposer. Est-ce que la caméra est suffisamment réglée de façon correcte? Je vais descendre un petit peu encore. Voilà. Ça devrait aller ainsi. D'abord, Shavasana. Le temps de quelques respirations, les bras et les jambes s'écartent. Les yeux fermés. Ensuite, les jambes allongées, les pieds joints, les bras le long du corps. On tombe bien vers le sternum. Inspirez, portez les bras derrière, au sol, s'étirer. Expirez, montez la jambe gauche. Inspire, la jambe redescend. Et encore 3 fois. Et là, restez immobile, 4 respirations.
Inspirez, ouvrir les bras en croix. Expirez, passez en torsion. Les jambes peuvent être fléchies. Pour les personnes souples, le pied gauche peut-il aller dans la main droite? C'est pas possible pour tout le monde. Les 4 respirations profondes, 4 à 6 respirations profondes ici, dans cette posture de Jakara Parivriti, les yeux fermés, les épaules au sol, doivent rester stables. Et puis revenir, genou fléchi, la posture de Apanasana, 6 fois. Soit genoux serrés, soit genoux écartés. Les balancements. Observez. Et de l'autre côté, la même chose. Jambes allongées. Quatre fois. La jambe droite monte, pied flex. Et puis 4 respirations. L'autre jambe reste allongée au sol. Talon au sol, pied flex, si vous pouvez. Et puis inspirez, portez les bras en croix. Et expirez, tournez du côté gauche, la côté droite. Les jambes peuvent être fléchies, pieds au sol. Pour les personnes souples, plus souples, est-ce que le pied droit peut aller dans la main gauche, tout en gardant les épaules au sol, la tête tournée du côté opposé. 4 à 6 respirations. Et puis revenir dans Apanasana, genoux serrés si c'est confortable en ce qui vous concerne. Ou genoux écartés, suivant le besoin de votre corps. Ou bien les balancements, les rotations. Dans un sens et dans l'autre. Quelquefois. On termine par genoux serrés. Et relâchez. La posture de la table, tout simplement, les pieds à plat au sol, les talons près des fesses, le plus près possible, les bras le long du corps, tout simplement 6 fois. Ici, respiration immobile. Inspirez, montez le bassin. Expirez, redéroulez la colonne au sol. Immobile, les 6 respirations. On peut aller saisir ses talons. Contractez le périnée à l'expire, entrez le ventre. Inspirez dans la cage thoracique. 6 fois.
Accueillir les sensations au niveau musculaire, articulaire, la respiration libre. Apanasana à nouveau. Relâchez. Et puis la posture de la chandelle, s'il n'y a pas de contre-indication pour vous. Sinon, vous placerez un coussin sous les fesses, les jambes vers le haut. 6 respirations dans la chandelle, ensuite les mouvements de jambes 6 fois, en ouverture, en fermeture, et puis les genoux fléchis. 6 fois chaque exercice. La tête est-elle bien dans l'axe? Le menton sternum. Bien se placer en appui sur les épaules, rapprocher les coudes le plus près possible du tronc. Les jambes sont élevées vers le haut, les pieds pointés. Inspiration. 6 fois. À l'expire, contractez le périnée. Réinspirez. Inspire, ouvrir les jambes. Expire, amener. Inspire, ouvrir les jambes. Expire, fléchir, plomb des pieds en contact l'une avec l'autre. Inspire, ouvrir. Encore. Encore une fois. Rassemblez les jambes, pieds pointés, et expire, fléchir le genou vers le visage. Inspire, s'étirer. La même chose du côté droit. Expire, fléchir le genou. Six à 8 fois alternés, et redérouler la colonne en douceur en allongeant les bras, redescendre sur l'arrêt vide et relâcher. Observez. Et maintenant, à plat ventre, la posture de la demi-sauterelle. Se reposer et ensuite Apanasana pour terminer, allongé sur le dos. Observez.
peut enlacer ses genoux, saisir un poignet, faire la même chose de l'autre côté, adapté suivant votre morphologie. Et relâchez. Voilà pour cette séance qui peut se terminer bien sûr par une relaxation, yoga nidra ou prayatna shaitya, ou bien la respiration, le pranayama en shitali ou siddhkari. Shitali, c'est avec la langue en tuyau. Siddhkari, c'est la langue enroulée, la pointe de la langue contre le palais. Voilà, merci. J'espère que vous pourrez pratiquer et avoir beaucoup de plaisir et vous sentir de mieux en mieux pour que nous puissions reprendre les cours le 15 septembre ensemble. À très bientôt. Belle fin d'été. Merci. Au revoir.